Bonjour et bienvenue dans le cours 3 de Photoshop. Et là, on va s'intéresser aux filtres de Photoshop. Donc je vais vous apprendre à les utiliser, quelques-uns, pas tous, parce que je peux pas tous vous les montrer. On en verra par la suite dans les autres aussi, dans les autres cours de la formation. Et dès que vous aurez fini la formation, vous pourrez même consulter les tutos. Il y en a 2-3 aussi que j'utilise dedans. Donc, allons-y. Je vais créer un nouveau document de largeur 1920, de hauteur 1080, donc c'est la résolution de mon écran. Et là, on va créer, pour utiliser ces filtres, en exemple, on va créer un fond d'écran sur l'espace, sur l'univers. Donc là, je vais désactiver le cadenas. Je vais prendre mon outil pot de peinture et je vais prendre du noir et du blanc. Donc si c'est pas le cas, vous appuyez sur la touche D, ça va réinitialiser les couleurs. Je clique ici, ça fait du noir et je vais aller dans filtre. Dans filtre, on a tous nos filtres que nous allons voir. Je vais alors dans bruit et ajout de bruit pour créer les étoiles. Je me mets en forme gaussienne ici, 10. Et monochromatique. Alors pourquoi monochromatique? C'est pour enlever la couleur, ça fait noir et blanc. Sinon ça fait trois couleurs de pixels un peu pas propre du tout. Donc du coup, quantité, je vais mettre 10%, de toute façon on va pouvoir le régler. Ok. Je vais zoomer un peu, Alt avec la roulette. Vous voyez que ça fait un espèce de bruit, comme un petit peu les anciennes télés quand on captait pas les chaînes. Voilà. Je fais CTRL L pour aller dans les niveaux. Je vais diminuer le noir et je vais augmenter le blanc jusqu'à obtenir un résultat assez propre, on va dire, ressemblant un peu à l'espace. Là, c'est pas mal. Ok. Nickel. On a maintenant notre ciel étoilé, ou notre espace étoilé plutôt. Je peux encore augmenter un petit peu le blanc. Voilà. Pour quelque chose de plus pétant. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, par exemple, une planète. Donc, je vais aller chercher une planète sur Google. Planète et PNG. Comme vous avez pu le voir dans le cours précédent, le PNG gère la transparence. J'aurai pas besoin de la détourer. Bon, le détourage, ça sera dans le cours prochain. Hein. On verra ça dans le cours prochain. Pour l'instant, on s'embête pas. Voilà, donc je vais choisir une planète. Une planète ronde PNG, donc on a celle-ci par exemple. Sans ombrage, ce serait nickel, c'est nous qui allons le gérer. On va prendre celle-ci. Bon, c'est la Terre quoi. On va prendre la Terre. Afficher l'image. Ça c'est pas détouré ça. C'est du blanc. C'est un peu gris normalement quand c'est détouré. Donc je cherche. Celle-ci est détourée. Bon, elle est pas très belle, mais bon. On va prendre celle-là. C'est pas grave. Ah, là c'est détouré, vous voyez. Afficher l'image, voilà. Je la fais glisser sur mon bureau. Je la fais ensuite glisser dans Photoshop. Voilà. Là, j'ai ma planète. Je fais clic droit. Je préférais que l'ombrage soit là-bas. Parce que je vais mettre le soleil ici. Donc, rotation. Non. Symétrie axe horizontal. Hop, je balance là-bas. Ensuite, je fais Shift. Je reste appuyé sur Shift. Je prends un des bords. Et comme ça, ça reste... on va dire proportionnel partout, sinon ça fait ça si j'appuie pas sur Shift. Donc je reste appuyé sur Shift, je prends la grosseur de la planète un peu que je veux, je peux la faire tourner si j'en ai envie, je vais la mettre ouais, je vais la mettre là, allez hop, ok. Donc voilà, on a déjà notre planète. Vous voyez là le curseur comment il est?
il va falloir cliquer sur la planète. Voulez-vous pixeliser l'image, vous faites OK. Et là maintenant, c'est devenu... vous pouvez même sélectionner l'objet avec CTRL en cliquant sur la vignette. Vous voyez, ça sélectionne l'objet. Nickel. Mon CTRL D pour désélectionner. Je vais aller sur ma planète ici en double-cliquant sur le style de calque là, voilà. Et je peux mettre une ombre interne. L'ombre interne qui est... Alors déjà elle est déjà présente sur l'image, je vais l'augmenter un petit peu encore. Donc vous pouvez choisir... Alors attendez, taille, je vais diminuer un peu la taille, voilà c'est ça. Bon c'est moche pour l'instant mais c'est pour se faire un repère. Donc je veux que l'ombre elle parte de là, voilà. Je vais la mettre à peu près à la même hauteur que l'autre ombre, voilà, maigrie. La distance, voilà c'est ça que je cherchais. Donc la distance, l'amaigrissage, la taille. La distance. L'opacité, on peut régler. La taille, l'opacité. On règle un petit peu comme on veut, hein. Voilà, là ça commence. Vous voyez, en maigrissant au minimum, ça fait quand même plus réel. Voilà. Puis je vais diminuer encore un petit peu la taille. Et la distance. Voilà. Donc déjà, on a commencé à avoir une petite planète qui est là. Alors on va rajouter un vaisseau. Pour vous, vaisseau PNG, excusez-moi. Chercher un vaisseau. Alors quel vaisseau on prend? Après c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les filtres. Alors vaisseau. On va prendre celui-là, tiens. Est-ce qu'il est détouré? Ça n'a pas l'air. Il n'est pas détouré. On verra dans le prochain cours hein, comment le détourer une image. Ne vous inquiétez pas. Ah, vous voyez, si je la mets, c'est pas détouré. C'est pour ça qu'il faut d'abord le mettre sur votre bureau et ensuite le mettre dans Photoshop. Là, il est détouré. Voilà, donc je vais modifier la taille du vaisseau. On y va, je diminue. Voilà. Alors là, on a notre vaisseau. Et on va lui donner un effet... Alors attendez, je clique pour le pixeliser. On va lui donner un effet de... Comment on appelle ça? De vitesse, de mouvement. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Alors là, on a le vaisseau qui est là. On va faire CTRL... Vous allez cliquer sur le vaisseau et vous faites CTRL-J. Ça va le dupliquer, donc ça va le copier. Et le vaisseau du dessous, pas celui du dessus, mais du dessous... On va lui donner... Alors attendez, je vais cacher celui du dessus pour le moment. Voilà, comme ça on le voit plus. Je vais aller dans filtre. Dans flou, il me semble. Oui, c'est ça. Et je vais lui mettre un flou directionnel. C'est bien ça. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Oui, c'est ça. Flou directionnel. Alors il va aller dans cette distance. Donc il va partir comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. La distance, vous pouvez régler la distance. Ok. Je vais rallumer l'autre dessus, voilà. Et ce que je vais faire avec celui du dessous, celui qu'on a modifié, je vais modifier comme ça, CTRL T pour modifier, et je vais pouvoir le mettre un peu dans le sens que je veux. Voilà. CTRL J, je vais, vous voyez, je le remodifie, je le remets par-dessus pour voir. On va essayer un peu de tester.
Non, c'est pas bien. CTRL Z, je vais l'enlever. Attendez, je vais supprimer celui-là. Donc le vaisseau, celui-là, je refais CTRL J. Donc j'ai recopié encore un vaisseau, regardez. Et celui du dessus, celui que je viens de copier, filtre, flou, directionnel. Je vais recommencer, mais en moins puissant ce coup-ci. Voilà, ok. Je vais modifier l'opacité pour que ça soit un peu moins visible. Voilà. Et du coup, on a une impression de vitesse. Vous voyez? On peut encore modifier l'opacité. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est effacer un petit peu. Bon, ça, c'est la méthode barbare. On verra l'autre méthode plus tard. Là, on est en... Je vais juste effacer un petit peu le devant, là. Voilà. Et sur l'autre, je vais un petit peu effacer. Ah ouais, mais là, ça fait pas propre. Voilà, un petit peu de flou sur les côtés. Voilà. Donc là, on a un vaisseau et on a une planète. Ensuite, bon, pour pas s'embrouiller, je vais prendre tout ça. Donc je clique sur celui tout en haut. Avec Shift, je clique sur celui-là et je vais créer un dossier. Voilà, comme ça, on s'en occupe plus de ça pour le moment. Sinon, vous allez vous embrouiller. Même celui-là, je vais le mettre. Voilà. Là, on a le groupe 1, ce qu'on a fait avant. Vous voyez, maintenant, on s'occupe du reste. Alors, je vais créer un petit soleil avec les filtres, toujours. On va essayer de toucher au maximum au filtre. Je clique un nouveau calque. Je vais l'appeler soleil. Je prends mon pot de peinture en noir. Je mets du noir partout. Bien sûr, hein, mon dessin est toujours présent. Hein, j'ai touché que au nouveau calque. Je mets filtre. Rendu, il me semble. Alors attendez, rendu halo. Voilà, c'est halo. Et là, je vais créer un soleil ici, dans le coin de l'image. Je peux choisir la forme du soleil. Donc moi, je vais prendre celle-là. Je peux choisir la luminosité qu'il va avoir. Bon là, c'est un peu puissant quand même. Je vais essayer 100%. Si ça me plaît pas, je pourrais revenir en arrière. Ok. Là, j'ai créé un soleil. Comment on enlève le noir? C'est très simple. Là, ici, dans les filtres, dans les options, vous allez prendre incrustation. Ça va virer le noir, en fait. Tout simplement. Non, c'est pas incrustation, c'est superposition, excusez-moi. Dans superposition, ça va virer le noir et laisser place à la lumière du soleil. Donc du coup, là, on a créé un soleil. On a même ce genre... Si, par exemple, ça vous gêne, vous pouvez l'effacer. Hein. Vous voyez, les effets un peu soleil, des fois. Donc là, on a un soleil, du coup. On a un vaisseau, on a une planète. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On peut ajouter des nuages, par exemple. Un petit peu de nuages, ça peut pas faire de mal. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un calque. Et là, on va... bah, toujours pareil, on va mettre du noir. Filtre, rendu, nuage. Là, on a créé des nuages. On fait pareil. Superposition. Et là, on enlève le noir du coup. Et dans opacité, on peut diminuer l'opacité des nuages. Ce qu'on va faire plutôt, on va faire CTRL L, puis on va virer un peu le blanc, on va augmenter le noir, comme tout à l'heure on avait fait, vous savez. Non, ça le fait pas trop, j'aime pas trop. CTRL I.
Donc, non, on va continuer comme ça. On va modifier l'opacité. Et puis ce qu'on peut faire, c'est qu'avec la gomme, elle est où la gomme? Elle est ici. On va modifier le flux. Et on va pouvoir gommer un peu ce qu'on veut. En modifiant le flux, ça gomme moins en fait. Donc je mets des petits coups de clic là où je veux gommer. Bien sûr, assurez-vous qu'il y ait du flou autour de votre gomme parce que sinon vous allez tout effacer salement, on va dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une couleur juste sur les nuages. Alors comment on fait? C'est très simple. Alors attendez, là je vais appeler ça nuage. Je vais créer un nouveau calque ici que je vais mettre de couleur que je veux pour les nuages. Donc je vais aller chercher une couleur et on va lui mettre une couleur. Alors quelle couleur on pourrait mettre pour des nuages? On peut leur mettre un bleuté comme ça. Je vais colorier comme ça et je vais appuyer sur Alt et regarder ce qui se produit quand je me mets entre les deux calques. Un petit carré avec une flèche, ça s'appelle un masque d'écrêtage. Si vous cliquez dessus, la couleur ne va s'appliquer qu'à l'image du dessous. Ça veut dire que la couleur bleue de votre calque, c'est appliqué uniquement sur le calque nuage. Ça ne touchera aucun autre calque. Ce que vous pouvez faire, c'est toucher un petit peu toutes les options ici et voir un peu ce que ça produit. Donc là, vous avez produit, je descends pour voir un petit peu les effets de nuages que ça peut produire. J'aimais bien celui-ci. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait sans avec. Voilà. Donc là voilà, on peut rajouter des tonnes d'éléments comme ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait rajouter? Alors ce qu'on peut faire, je vais essayer un truc. Je vais aller sur la planète. Elle est où la planète? Elle est là. Je fais CTRL, j'appuie sur la vignette, ça va sélectionner ma planète. Mince. Ça sélectionne ma planète. Je vais aller dans... Alors attendez, édition... Contour... Non, c'est pas là. C'est dans sélection, modifier, contour progressif. Voilà, c'est ça. Je mets le contour progressif à 5, par exemple. Et du coup, j'appuie sur supprimer. Non, CTRL Z. J'inverse déjà la sélection, si vous voulez. Parce que le contour progressif, si vous voulez, là, il a créé un espèce de progression. Un dégradé, si vous voulez. Donc, je vais inverser la sélection. Là, ma planète est sélectionnée. Donc, je fais CTRL-SHIFT-I. Ça a inversé la sélection, vous avez vu. Maintenant, au lieu que ça soit la planète qui soit sélectionnée, ça a sélectionné tout le reste, sauf la planète. Et si je mets supprimer maintenant, ça m'a fait un contour progressif. Donc CTRL D pour désélectionner. Voilà, là j'ai un contour progressif. Vous voyez peut-être pas la différence. Je reviens en arrière, regardez. Attendez, là, CTRL D. Vous voyez, il y a une petite différence. J'aurais pu booster encore le contrôle progressif. Hein. Je vais vous remontrer. Tac. Maj F6 pour contrôle progressif. Je vais mettre 10 à la place. CTRL SHIFT I, j'inverse la sélection, je mets supprimer et regardez. Là, on a un contour progressif. Ouais, c'est quand même plus propre. Ouais, là, on a quand même quelque chose de plus propre. Regardez, si je reviens en arrière. Là, c'est direct. Voilà. Et si je reviens en avant. Alors, attendez. Là, comme ça. Et là, je reviens en avant. Ouais, c'est pas super visible, mais bon, c'était une petite retouche en plus.
Vous verrez que ça sert vraiment ça, mais plus tard. Puis là, je vous la fais en mode barbare avec les suppressions et la gomme. On verra plus tard avec un masque, c'est encore plus propre. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour des filtres. Enfin, on a fait le tour. Je vous ai montré un peu à quoi servaient les filtres. Après, vous en avez plein. Faut essayer de tester. Soufflerie, ouais, je peux pas vous montrer ça, hein. Flou de forme, flou directionnel, vous avez plein de flou. Flou gaussien, on l'utilise beaucoup. Regardez, c'est pour rendre flou un élément, vous voyez. Mais bon, là j'en vois pas trop l'intérêt, à part si vous voulez rendre un petit peu flou la planète. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réglage sur la planète, hein. Luminosité, contraste, et puis augmenter le contraste de la planète. Problème, j'aurais pas dû mettre du flou. CTRL D. Contraste. En augmentant le contraste, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris une planète tellement bien, parce que il n'y a pas trop de détails dessus. On verra plus tard aussi comment ajouter un détail à la planète. Je vous ferai un tuto aussi là-dessus. Teinte et saturation. On peut modifier aussi la teinte de la planète avec la saturation. Voilà. Bon bah bref, bah là ça fait plus partie des filtres. Donc je vous laisse pour ce cours numéro 3 et on se retrouve dans le cours numéro 4 pour voir le détourage des images. Là ça va devenir intéressant pour les montages un peu plus complexes. Donc je vous dis à tout de suite.